Yo tout le monde, j'espère que ça va bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler en fait de mes 10 séries Netflix préférées. Donc j'ai fait une sélection en gros des séries Netflix que j'aimais le plus. Cette vidéo ne vous oblige bien sûr pas à regarder ces séries là, mais en gros c'était juste pour vous conseiller moi personnellement sur les séries que j'ai préférées sur Netflix. Bien sûr je les ai pas toutes, j'ai pas regardé toutes les séries qu'il pouvait y avoir sur Netflix. D'ailleurs les séries que je vais vous dire c'est peut-être des séries que vous avez jamais entendu parler, ou peut-être que vous avez jamais regardé ou vous avez jamais pensé à regarder. Mais bon, je trouvais ça intéressant de partager l'avis de tout le monde un petit peu. Et d'ailleurs vous dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quelle série Netflix vous préférez sans prendre en compte de celles que je vais vous parler. Donc sans plus tarder je vous laisse avec l'intro. Donc du coup je vous retrouve avec la suite de la vidéo. Du coup je me suis munie de mon cahier. Bien sûr j'ai noté les séries que je préférais pour ne pas me perdre. Et j'essaierai de vous mettre la jaquette, je sais pas, qui part peut-être par là. Du coup je vais laisser un petit espace, je sais pas si je vais y arriver, mais bref j'essaierai. Donc la série que j'ai mis en première c'est la série The 100. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est 100 personnes, donc 100 adolescents qui sont envoyés sur la planète Terre. Parce qu'en fait c'est un groupe de personnes qui vivent dans l'espace, sauf que l'oxygène commence à manquer, si j'ai bien compris le truc. Et du coup la vie là-dedans n'est plus possible, en fait il y a trop déjà d'habitants. Et du coup ils veulent savoir si c'est possible d'aller vivre sur la planète Terre. Donc ils vont envoyer 100 personnes qui vont découvrir la planète Terre et découvrir qu'en fait la vie est possible, mais va y avoir des trucs auxquels ils vont pas s'attendre, il va y avoir d'autres personnes, enfin je vais pas vous spoiler tout en fait. Ensuite série numéro 2, donc j'ai mis 13 Reasons Why. Donc j'ai bien aimé cette série parce que non, le fait que ça parle du suicide d'une fille, ça n'a rien à voir, mais c'est qu'en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de harcèlement, notamment dans les collèges ou les lycées ou bien la fac. Enfin la fac je trouve que les gens mûrissent un petit peu plus, mais bon ça dépend desquels en fait. Et du coup j'ai beaucoup aimé le concept. C'est vrai que l'histoire est plutôt vraie, c'est-à-dire que ça aurait très bien pu arriver à une personne dans la vie courante en fait. Et j'ai vraiment trouvé ce truc là hyper intéressant. Donc celle-là je crois qu'il y a 2 saisons pour l'instant, je crois qu'ils en prévoient une 3e si je me trompe pas. Et ouais franchement j'ai beaucoup aimé le concept. Et c'est vrai que pendant un moment c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup et qu'il y a quand même des jeunes qui n'osent pas en parler. Et pourtant il faudrait vraiment en parler parce que on peut voir en fait les conséquences grâce au film que peut causer le harcèlement. Série numéro 3 j'ai mis Shadowhunter. Donc là c'est mon côté un peu cucu qui ressort et fantastique et tout ça. J'adore en fait les séries fantastiques. Et dans cette série là en fait c'est une série qui oppose les Shadowhunters. Donc en fait c'est des gens qui ont des capacités un petit peu surhumaines grâce à des runes qui se font sur le corps. Et j'ai vraiment aimé le concept en fait, l'histoire, tout ça, les vampires. Il y a aussi des vampires d'ailleurs et il y a des loups-garous. Donc on peut voir que c'est un petit peu, ça fait penser un peu à Twilight. Et comme j'adore Twilight, voilà, du coup j'ai grave aimé le concept de la série. Série numéro 4, j'ai mis Reine, le destin d'une reine. Donc je sais pas si cette série vous parle. En gros c'est l'histoire de Marie, reine d'Écosse. En gros l'histoire va raconter sa vie. Elle va se marier au roi de France pour essayer de sauver son pays parce que c'est un petit peu le bazar là-bas, c'est un peu la crise, tout le monde se rebelle, tout ça. Donc du coup il faut sauver l'Écosse. Et en fait cette femme-là, on va voir qu'au début elle n'a absolument aucun pouvoir. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, on va voir que c'est une femme qui va devenir hyper importante et qui va gagner énormément en pouvoir. Et moi j'adore ces séries-là un peu de rois et reines d'ancien temps. Et c'est vrai que j'ai trouvé vraiment pas mal. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle histoire. Ensuite, série numéro 5, du coup j'ai mis Le Jardin des Météores. Donc c'est une série coréenne si je me trompe pas. Excusez-moi, hein, des fois j'ai du mal à différencier les deux. Et j'ai vraiment trouvé cette série hyper sympa. Voilà, je vous mets pas que des séries françaises. Cette série est sous-titrée français.
elle n'est pas en français. Mais voilà, je trouvais intéressant de partager un petit peu les différentes cultures au niveau des séries parce que il y en a qui regardent que ça, hein, des séries coréennes. Hein. Et moi, c'est vrai que j'ai trop aimé cette histoire-là parce que, bah voilà, c'est encore mon côté cucu qui ressort, mais c'est une histoire d'amour et genre, c'est en fait, c'est deux personnes qui vont se rencontrer. Donc, l'une est très très pauvre et l'autre est vraiment très très riche. Et en fait on va voir qu'ils vont être attirés l'un vers l'autre parce que c'est tous les deux des forts caractères, mais finalement en fait ils veulent pas vraiment se l'avouer. Finalement le gars très très riche il va tomber amoureux d'elle, tout ça, mais elle ça va mettre un petit peu plus de temps, elle va tomber amoureuse du meilleur ami, tout ça. Donc voilà, c'est une histoire un petit peu, c'est vraiment très romantique. En série numéro 6 j'ai mis Baiser malicieux. Donc c'est Amour à Tokyo, quelque chose comme ça. Donc pareil, c'est une série, celle-là je crois que c'est japonaise, je suis pas sûre que c'est coréenne, je crois que c'est japonaise. Donc pareil, c'est une histoire que romantique d'une fille qui est hyper amoureuse du gars le plus intelligent du lycée. Et finalement on va dire qu'elle va ramer comme je sais pas quoi pour qu'il tombe amoureux d'elle en fait. Et elle croit qu'il l'aime pas du tout alors qu'en fait s'il est amoureux d'elle et tout ça. Il y a eu une deuxième saison qui s'appelait, c'était la même chose en fait, mais saison 2 si je me trompe pas. Et j'ai trop aimé, voilà, parce que c'est une histoire d'amour et tout. Et du coup bah voilà, j'adore les séries un peu romantiques, ça se voit peut-être pas mais en vrai j'adore regarder ça. J'ai mis American Horror Story en série 7. Alors voilà, j'adore en fait tout ce qui est film d'horreur. C'est un peu contraste, tu vois. J'aime tout ce qui est cucu mais j'aime aussi tout ce qui est horreur. Donc voilà, au moins ça se départage. Et American Horror Story, c'est vrai que j'aime bien parce que les séries sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire les saisons ne sont pas du tout les mêmes. Saison 1 tu vas avoir telle histoire, saison 2 tu vas avoir telle histoire et saison 3 encore une autre. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et en plus ce qui est bien c'est qu'ils gardent toujours les mêmes personnages. Enfin j'adore les séries films d'horreur et là franchement au niveau horreur on est vachement servi quoi. Donc je ne recommande pas cette série aux personnes qui sont mineures ou qui sont des âmes sensibles parce que c'est vrai que c'est très spécial, c'est vraiment très spécial. Et moi au début je connaissais pas du tout et quand on m'a dit ouais regarde et tout, ouais en fait j'ai trop kiffé, mais je me suis dit que les jeunes ne devaient pas regarder ça, clairement c'est spécial. Série numéro 8 j'ai mis Titan, donc c'est une série qui vient de sortir sur Netflix. Il y a eu une adaptation, en gros à la base c'est un dessin animé, vous savez c'est 4 personnages un peu extraterrestre. Si j'arrive je vous mettrai une photo. C'est à dire qu'il y en a une qui fait du feu qui est extraterrestre, il y en a une autre qui est moitié contrôlée, on dirait que c'est le diable. Il y a Robin et il y a un jeune homme vert qui se transforme. Bon là pour l'instant j'ai vu qu'il se transformait qu'en tigre. Mais voilà, j'adore parce que c'est une série de super-héros et l'adaptation en film, enfin en série film est vraiment géniale, j'adore. Donc je l'ai pas fini parce qu'en fait là ça se termine à l'épisode 11 et du coup je suis rendue à l'épisode 11. Mais il paraît qu'il y en a plus. L'histoire en fait c'est que c'est une enfant qui s'appelle Rachel qui est recherchée par tout le monde. Parce qu'en fait son père soi-disant c'est lui qui provoquera la destruction du monde. Et en fait le but c'est qu'elle ne rappelle pas son père. Donc après je vous laisse découvrir si elle arrive à le rappeler ou pas. Je vais pas vous spoiler tout mais en gros je vous explique à peu près l'histoire. Voilà. Série 9 j'ai mis Atypical. Donc c'est une série hyper intéressante. C'est l'histoire d'un garçon autiste qui ne connaît pas l'amour. Et du coup au fur et à mesure des séries on va voir qu'il découvre un peu le monde du sexe, qu'est-ce qu'une fille, est-ce qu'il est vraiment amoureux. Et ce que j'adore c'est qu'en fait la personne est, comment on appelle ça, elle est autiste. Et du coup c'est vrai que souvent les autistes ils ont tendance à vous rentrer dedans quoi. Ils vous disent clairement ce qu'ils pensent sur le coup. Genre ça va pas tourner trois plombes dans leur tête. Genre si j'ai envie de te dire merde, je te dis merde. Voilà, donc c'est vraiment hyper drôle. Mais c'est une série tellement belle et à la fois triste, mais tellement belle et tellement drôle. Et j'ai tellement rigolé sur cette série, je vous jure, c'était vraiment de la bombe. Et voilà, en fait ça va être l'histoire un petit peu de la famille.
mais principalement on va se centrer sur le garçon autiste. Et moi j'ai trop aimé cette série, c'était vraiment bien, donc voilà, j'ai hâte que la saison 3 sorte. Je sais pas du tout quand est-ce qu'elle va sortir, mais j'ai trop aimé, donc voilà. La série numéro 10 que j'ai mis, c'est Orange is the New Black, donc je pense que vous connaissez, c'est vraiment hyper connu. C'est l'histoire d'une nana qui finit en tôle et il va falloir qu'elle fasse sa place parce que là-bas c'est le monde du caïd, clairement, c'est que des gonzesses en fait. Et va falloir qu'elle fasse sa place parce que là-bas c'est marche ou crève, clairement, c'est chacun pour sa gueule. Et du coup elle est arrêtée avec sa copine pour je crois que c'est trafic de drogue, je crois un truc comme ça. Et du coup au fur et à mesure des saisons on va voir la vie évoluer au sein de la prison. Et on va voir qu'elle va réussir à se rebeller, tout ça un peu, qu'elle va faire sa place. Et après on va suivre l'histoire d'autres prisonnières qui vont devenir des personnages principaux dans l'histoire. Et bah voilà quoi. Je pense que vous connaissez tous Orange is the New Black, ou alors si vous en avez pas entendu parler, sortez de votre grotte, je sais pas, mais voilà, même moi qui est dans ma grotte, je connais, donc voilà. Ça c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'insiste vraiment sur le fait que n'hésitez pas à me donner vos séries Netflix préférées en commentaire, parce que c'est vrai que des fois moi ça m'intéresse en fait d'aller voir vos séries que vous aimez, parce que ça fait partager en fait ce qu'on aime et ce que nous on penserait ne pas aimer, et du coup ça nous intrigue, on a envie d'aller regarder, donc n'hésitez pas, franchement je vous incite à le faire. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!